Non, on n'a pas encore le Neymar, on n'a pas encore le R9, on n'a pas encore le Ronaldinho. Au Brésil, en ce moment, on n'a pas. Mais on a des joueurs de très, 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 très haut niveau, de jeunes talents, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Quelques-uns sont déjà dans les équipes pro. Comme Gabriel à l'international de Porto Alegre, 17 ans, un numéro 10 extraordinaire, comme Enrique à São Paulo, qui vient d'avoir 18 ans. Il y a quelques bons joueurs qui vont arriver, je pense, dans les prochains 1 an, 2 ans, en espérant qu'ils partent pas trop tôt, parce que le gros problème du Brésil, c'est que ces dernières années, les joueurs sont partis trop tôt. Les clubs comme Manchester, Chelsea, ils les prêtent à des clubs de deuxième division, petits clubs de première division pour se former, mais ils perdent cette ginga qu'ils ont au Brésil quand ils arrivent à 17-18 ans qu'ils l'acquièrent. Et quand on remarque tous les grands joueurs qui sont venus au Brésil à l'époque, les Kaká, les Ronaldo, Ronaldinho, Romario, ils sont partis à 22, 23 ans, 21 ans, pas avant. Et ça, c'est dommage. Et j'espère que cette prochaine génération qu'on a va rester un peu plus longtemps et partira un petit peu plus tard. Mais tu peux t'adapter au football, européen quand tu pars si tardivement. Parce que c'est ça la question qu'on se pose. Il faut quand même un temps d'adaptation. Si tu pars à 22, 23 ans, alors, à 25 ans, tu es presque vieux aujourd'hui. Non. J'exagère. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, je crois que le joueur, si tu veux, qui termine sa formation, parce qu'aujourd'hui, à 16 ans, je prends 10 équipes de première division au Brésil et 10 équipes de première division en France. Tu peux checker, tu vas voir au moins, 10, 12 joueurs de 16 ans qui jouent chez les pros ou qui font partie de l'effectif pro. Ici, si j'en trouve 1 ou 2, c'est déjà miracle. Donc, très jeunes, ils sont lancés. Donc, ils sont déjà formés au système pro. Non, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que Luis Fernandez, à l'époque, voulait Roberto Carlos. Non, c'est moi qui lui propose qu'il découvre qu'il joue à Araras. Personne ne connaît le club d'Araras, mais moi, je le découvre et j'emmène à Luis. Roberto Carlos. Et il n'en a pas voulu. Tu rigoles quoi, Luis, il avait l'œil. Hein. Ah bon? Luis, tout de suite, il m'a dit je le veux tout de suite, il voulait un arrière-gauche. Et je lui ai dit écoute, j'ai un mec, il faut que tu le regardes. Et tout de suite. Pas un droitier, puisque j'étais à droite. Oui, c'est ça. Bien sûr, évidemment. C'est un deuxième Junior Algerino. Oui, c'est ça. Finalement, il est parti où finalement alors là? À l'Inter. Il est parti. Mais on avait tout bouclé. Hein. On avait voyagé, l'OM m'avait envoyé, le PSG m'avait envoyé là-bas. À l'époque, c'était la Parmalat qui était patron de Palmeiras. Je suis arrivé là-bas, on a tout négocié. J'ai mis Luis Fernandez avec le gars, on a bouclé le deal, tout. On va au restaurant, chez Olascari, tu sais, les restaurants de viande. De viande, ouais. À volonté, Ricardo Oliveira qui était son agent, il arrive, puis il me dit voilà, et tu vois un mec de 20 ans qui arrive, les cuisses comme ça, Roberto Carlos, incroyable. Une frappe de folie. Il aurait pu signer au Paris Saint-Germain. Vous auriez pu jouer avec Roberto Carlos. Non, mais c'est une belle anecdote quand même. Elle est magnifique. Magnifique anecdote. Sud Radio, 20h-21h, But Football Club. Avec Idexport, la passion du sport.